Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée telles que le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de comment un entrepreneur peut entretenir des relations saines avec son réseau. Quand je parle de réseau d'un entrepreneur, je vais parler des fournisseurs, des clients, des employés, des membres de sa famille, des partenaires d'affaires et ceux qui sont sur les réseaux, les abonnés avec lesquels cet entrepreneur interagit. Si vous êtes un entrepreneur, il faut savoir que vous ne pouvez pas rester dans votre coin. Mais vous devez forcément interagir avec ces différents groupes de personnes que je viens de citer afin de pouvoir mener votre activité normalement et obtenir les résultats qu'il faut. Si vous êtes un entrepreneur, vous ne pouvez pas vivre comme bon vous semble. Vous devez veiller à la qualité des relations que vous entretenez avec votre réseau, car cela influe directement sur votre productivité. En premier lieu, comment entretenir de bonnes relations avec son réseau de fournisseurs? Les fournisseurs jouent un rôle capital dans la vie d'un entrepreneur. Le fournisseur, c'est quelqu'un qui met à disposition de l'entrepreneur des biens, des services, des produits pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Donc, l'activité même de l'entrepreneur dépend de ses fournisseurs. Et pour cela, il doit pouvoir entretenir des relations privilégiées avec eux. Il est aussi recommandé à l'entrepreneur de ne pas dépendre d'un seul fournisseur. Si vous vendez un produit, il faut chercher 2 ou 3 fournisseurs chez qui vous pouvez vous approvisionner. Ainsi, au cas où un de vos fournisseurs est défaillant, vous pouvez rapidement vous tourner vers les autres. Mais ce qui est encore important, c'est qu'il faut savoir honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs. Vous savez, il arrive que les fournisseurs accordent des crédits, qui vendent des marchandises à crédit à l'entrepreneur et ils se donnent un délai pour rembourser. S'il arrive que vous avez un crédit auprès de votre fournisseur, faites de votre possible pour honorer vos engagements. Mais il peut arriver aussi qu'il y ait des problèmes de trésorerie. Un entrepreneur doit veiller à ce que ces cas-là ne se reproduisent pas souvent. Même si vous avez un problème de trésorerie et que vous ne pouvez pas régler votre fournisseur, prenez la peine de l'appeler d'avance pour lui expliquer la situation. Ce n'est pas à votre fournisseur de vous appeler pour vous rappeler que vous le devez. Vous voyez? Et pire encore, il y a certains qui savent bien pertinemment qu'ils doivent, mais même quand le fournisseur les appelle, ils ne décrochent même pas l'appel pour leur expliquer la situation. Ça, c'est vraiment déplorable. Pour avoir de bonnes relations avec son réseau de fournisseurs, même quelle que soit la situation, veillez discuter avec eux pour trouver un arrangement. Car, que vous le voulez ou non, votre activité dépend de ces personnes. Il y a certains qui achètent des marchandises chez un fournisseur, ils ne payent pas, mais après tout, comme ils savent qu'ils ne peuvent plus retourner là-bas, ils s'en vont chez un autre encore s'approvisionner. Mais cette façon de faire, à un moment donné, vous allez voir que vous serez bloqué de partout. Parce qu'aujourd'hui même, les gens qui sont dans le même secteur d'activité essaient de se regrouper et de se parler entre eux. Si vous vous retrouvez bloqué de partout, vous allez voir que même votre activité ne peut plus avancer. Et votre réputation en prendra un coup. Donc, apprenez à entretenir de bonnes relations avec votre réseau de fournisseurs afin d'assurer la continuité de votre activité. En deuxième position, comment entretenir des relations saines avec ses clients? Le client, c'est quelqu'un qui est très important pour l'entrepreneur.
C'est le client qui permet d'avoir le chiffre nécessaire pour prendre en charge les dépenses de l'exploitation. Et on dit souvent que le client est roi. Mais moi je dis, je traite comme roi le client qui respecte mon temps et mon travail. Il faut apprendre à discipliner vos clients, sinon vous allez toujours tourner dans un cercle vicieux. Il y a des clients qui n'accordent aucun respect pour le travail de l'entrepreneur. Je vais donner un exemple. À part les jus de fruits naturels que je vends et le soja, je fais aussi de l'appui conseil pour des entrepreneurs qui veulent mettre en place une ferme. Je les aide dans la gestion ou bien dans la mise en place des champs d'ananas. Et il y a des exploitants qui m'appellent pour pouvoir avoir des conseils. Vous voyez, donc ils viennent et vous leur accordez du temps. 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps pour pouvoir parler de leur projet de long à large. Et à la fin, vous vous attendez qu'ils prennent une formation ou bien qu'ils prennent une de vos prestations. Ils ne reviennent pas. Donc, ils vous perdent du temps comme ça. J'ai fait ça longtemps. Donc, à un moment donné, je me suis dit, avant même que je puisse discuter d'un projet avec quelqu'un, il faut que la personne paye une consultation. Donc, pour me parler même de votre projet, pour que je prenne le temps pour écouter ce que vous avez à me dire, vous devez payer la consultation avant de le faire. Il y en a qui ne sont pas prêts à payer. Donc, tant mieux, je garde mon temps pour faire autre chose. Mais, curieusement, ou bien bon, je vais vous dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer, des gens qui payent pour que je puisse donner mon expertise sur leur activité. Et même si après, ils ne vont pas prendre une prestation, au moins ils ont payé la consultation. Vous voyez, c'est à vous-même de discipliner vos clients. Au début, je me suis dit que les gens ne vont pas payer, mais maintenant, les gens payent la consultation pour pouvoir me parler. Donc, c'est à vous-même de discipliner vos clients. Vous allez voir, même certains clients viennent, même pour acheter une bouteille de jus, là, ils vont vous dire qu'ils veulent goûter d'abord. Vous voyez? Donc ça, ce sont des clients qui ne font pas avancer l'entreprise. Et essayez de discipliner ces gens-là, de vous débarrasser de ces gens et vous allez voir que les bonnes personnes vont venir. Les bons clients, il y en a. Des clients qui sont prêts à payer le prix qu'il faut, il y en a. Donc, ne vous encombrez plus avec un réseau. Si vous avez certains clients, un réseau de clients qui ne vous arrange pas pour avancer, il faut assainir ce réseau-là. Et vous allez voir que la place qu'ils vont laisser là, les bons clients même vont venir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un aussi qui sait interagir avec des employés ou des collaborateurs pour atteindre ses objectifs. Ce sont des gens qui sont sous ses ordres afin de pouvoir exécuter la vision. Évitez la familiarité entre vous et vos employés. Vous voyez ce qu'on voit souvent dans les films où le directeur ou bien la directrice dit à ses employés, non, appelez-moi par mon prénom. N'essayez pas ça ici en Afrique. Parce que dès qu'on vous commence par vous appeler par votre prénom, c'est la familiarité qui commence. Et plus tard, la familiarité ne fait qu'engendrer le mépris. Faites-vous appeler monsieur, madame, directrice, directeur, chef, tout ce que vous voulez. Mais ne permettez pas à ce qu'il y ait une familiarité qui s'installe entre vous et vos employés. Je vais m'arrêter ici sur ce point. Un jour, je ferai une autre vidéo entière pour vous parler de moi-même, mon expérience. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait forcément partie d'une famille et a des amis. Donc, si votre famille ou vos amis vous soutiennent dans votre activité, alors vous êtes comblé, car ce n'est pas souvent le cas, surtout à vos débuts. Mais si votre famille ou bien vos amis constituent un frein à la réalisation de votre mission ou de votre but, vous devez apprendre à mettre une distance saine avec eux. Aujourd'hui, chacun est là pour s'occuper de ses propres affaires. Nous sommes tous là pour réaliser une mission particulière sur la terre. Donc,
sont pas les membres de la famille ou bien des amis qui doivent nous empêcher d'atteindre cette mission, bien d'atteindre ces objectifs-là. On a des exemples de plusieurs personnes, de plusieurs entrepreneurs aujourd'hui à succès qui au début n'ont pas reçu le soutien nécessaire de leur famille ou bien de leurs proches. Mais ils ont persévéré. Et lorsque les résultats ont commencé par sortir, on a vu que ce sont ces mêmes membres de la famille ou bien ce sont ces mêmes amis-là qui se sont ralliés. Vous voyez? Donc même vous pouvez vous sentir rejeté aujourd'hui, mais par rapport aux résultats que vous allez fournir, vous allez voir que vous serez apprécié plus tard. Donc comprenez et essayez de mettre des distances saines entre vous et les membres de votre entourage qui constituent un frein à votre avancement. Plus tard, lorsque les fruits seront là, vous allez voir que ces personnes même qui vous ont renié vont revenir vers vous. Le dernier point que je vais aborder ici concerne les abonnés. Ici, je m'adresse aux entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de leur activité. Un entrepreneur qui est sur les réseaux sociaux, c'est pour pouvoir prospecter de nouveaux clients. Donc, définissez bien votre client cible. Et c'est en fonction de votre client cible que vous allez proposer le contenu qui va avec. Si vous vous concentrez seulement sur ce qui va vous amener des abonnés ou bien des vues, vous allez commencer par publier des contenus qui vont faire venir la masse sur votre chaîne ou bien sur votre page, mais finalement, cette masse-là ne va servir à rien à l'avancement de votre entreprise. Mettez des contenus, même si cela veut dire que vous allez mettre beaucoup de temps pour pouvoir avoir 1000 abonnés, 5000 abonnés, 10 000 abonnés. C'est mieux que d'avoir ces abonnés de qualité au lieu de mettre des contenus qui attirent la foule sans que cela ne vous serve à grand chose. Le réseau est très important pour un entrepreneur. Quelles sont les personnes avec lesquelles vous vous connectez chaque jour? C'est le réseau qui va vous faire monter à un niveau supérieur. Mais c'est le même réseau qui peut vous faire chuter. Tout dépend de la qualité de ce réseau. Donc, chaque jour, cherchez la qualité dans vos relations. Cherchez des personnes qui peuvent vous faire avancer. Ainsi, vous pouvez facilement atteindre vos résultats et gagner en énergie. J'espère que cette vidéo, avec ces quelques conseils que je viens de partager avec vous, peut vous être utile dans votre activité. Laissez-moi des commentaires pour que je sache ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a des gens qui suivent les vidéos depuis le début, mais qui ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous pour faire grandir la chaîne. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.